J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 28 avril 2024. Hier, vous avez été très nombreuses et nombreux à regarder cette vidéo, cette émission que nous avons consacrée à l'arrestation troublante de Saïd Benstira, le fameux cyberactiviste algérien qui défrait la chronique par sa virulence, ses polémiques, ses attaques contre plusieurs opposants algériens, ses relations controversées avec le pouvoir algérien, ensuite ses positions qu'il présente lui comme des positions nationalistes. Saïd Benstira est un personnage, effectivement, est un personnage qui défrait la chronique depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il a beaucoup de partisans, il a beaucoup de détracteurs. On n'est pas là pour le juger, c'est pas à nous de le juger, c'est la justice qui doit le juger. C'est uniquement la justice qui est habilitée à le juger, sauf comme il y a eu pas mal d'informations totalement folles et farfelues et de thèses sur son arrestation. Pas maintenant, c'est de faire une enquête. C'est de faire de l'enquête, c'est de s'approcher du maximum qu'on peut de la vérité des faits, de rétablir la vérité des faits, de comprendre ce qui s'est passé réellement. Alors depuis hier soir, nous avons continué à enquêter et on a contacté l'administrateur de la page Facebook de Saïd Benstira. Saïd Benstira, il est actif sur Facebook, il est actif aussi sur YouTube. Beaucoup de ses chaînes YouTube ont été d'ailleurs censurées et elles ont été supprimées et censurées à la suite de plusieurs signalements pour des violations du règlement de certains règlements, des règlements très stricts de YouTube, parce que certains propos injurieux ou le non-respect des droits d'auteur ou les propos racistes ou les dérapages verbaux par exemple sont sévèrement punis sur YouTube. Et Saïd Benstira a été sanctionné à maintes reprises puisque sa chaîne YouTube a été plusieurs fois supprimé. On a une grande chaîne YouTube qui a 400 000 fans, 400 000 abonnés, mais il y a plusieurs chaînes YouTube à la fois. Bon, lui, une fois je lui ai parlé, il m'a dit non, c'est pas vrai, j'ai été signalé, c'est des signalements massifs de la part de mes adversaires qui me signalent pour m'empêcher de m'exprimer sur YouTube. Bon, cette affaire, elle est pas grave, c'est une affaire entre lui et ses détracteurs. L'opinion publique n'est absolument pas concernée par le sort de ses chaînes YouTube. Bon, de des pages Facebook, ces pages Facebook, il a l'administrateur, je l'ai contacté, j'ai parlé avec l'admin, et lui, il a parlé avec l'avocate de Saïd Benstira. Il m'a tenu au courant de ce qui s'est passé, de ce que l'avocate de Saïd Benstira lui a dit pour lui expliquer son arrestation à l'aéroport de Paris. Alors, selon la version de ce proche de Saïd Benstira, qui a parlé à son avocate, et qui a parlé à des membres, parce que Saïd Benstira, quand il était à Paris, il était accompagné par une personne durant tout son séjour, et cette personne a assisté au déroulement de l'affaire, et cette personne elle-même était en contact avec l'avocate de Saïd Benstira, et cette personne qui a donné toutes les informations à l'administrateur, à la personne qui l'admine, on appelle ça admin, c'est-à-dire la personne qui est l'administrateur de la page Facebook de Saïd Benstira. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Saïd Benstira avait une convocation au commissariat de Puteaux, donc 92. Une convocation à la suite d'une plainte, d'une série de plaintes déposées par monsieur Arafat Chouka. Arafat Chouka, on a il est possible que Saïd Benstira ait été arrêté pour ce motif. Arafat Chouka, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur installé à Paris, originaire de Mostaganem. Il a vécu toute sa vie à Puteaux ici en France. Il a une société qui s'appelle Arafa Holding Company. Et lui, il avait des business dans le secteur des aéroports, notamment dans les équipements aéroportuaires de sécurité, notamment dans les scanners. Il représentait une société espagnole en Algérie. Sa société espagnole avait décroché un important contrat en Algérie pour équiper le nouvel aéroport d'Oran d'un certain nombre de scanners. Moi, je l'ai connu, c'est Arafat Chouka, un jeune fort intéressant, il avait des ambitions, etc. Il a un marché qui était intéressant, il a rencontré pas mal de blocages. D'ailleurs, nous, l'affaire de l'aéroport international d'Oran, nous en avons parlé à maintes reprises. On l'a dénoncé à maintes reprises, ces blocages, etc. Mais bon, Saïd Benstira, ils ont fait apparemment un partenariat. D'ailleurs, Saïd Benstira l'a reconnu plus tard. Un partenariat, c'était entre 2022 et 2023. Saïd Benstira aurait intervenu pour lui débloquer son marché au niveau de l'aéroport international d'Oran. C'est ce qu'en tout cas a prétendu Saïd Benstira dans plusieurs de ses vidéos. Parce que même Darbo Binetom, Arafat Chouka, ou Benstira, Saïd Benstira se sont disputés. Darbo Binetom,
il y a un business entre eux. Ils ont créé apparemment une société entre eux, une société commune en Espagne. J'ai pas pu approcher M. Arafat Chouka pour avoir sa version. On va essayer de l'approcher. Plus tard. Mais bon, l'affaire, il y a un différend, il y a un conflit commercial et personnel qui a éclaté ensuite Ben Arafat Chouka ou Saïd Mesdera. Ils étaient partenaires, ils ont voulu faire du business ensemble. Ensuite, ils se sont pas entendus. Il y a eu un conflit personnel qui a éclaté. Sauf que Saïd Mesdera a occupé un studio à Paris, un logement à Paris qui appartenait visiblement à Arafat Chouka. On va de l'appartement. Saïd Mesdera a refusé d'évacuer cet appartement parce que il a réclamé son dû. D'après Saïd Mesdera, a réclamé de l'argent et des indemnisations à Arafat Chouka. Arafat Chouka a contesté les réclamations de Saïd Mesdera. Il y a eu une dispute. Même il y a eu une d'arbobinette où il y a eu des images qui ont circulé plus tard sur les réseaux sociaux. On voit Saïd Mesdera, il a été giflé, il a été battu à Paris. C'est un conflit personnel. Et chacun des deux parties a déposé une plainte contre l'autre. Arafat Chouka a déposé plainte contre Saïd Mesdera, selon nos informations, parce que Saïd Mesdera a continué d'occuper le logement de Arafat Chouka, il a continué de l'exploiter, et il aurait utilisé ses affaires personnelles. Voilà. Le logement et des affaires personnelles de Arafat Chouka. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées dans ce sens, comme Saïd Mesdera a déposé aussi des plaintes contre Arafat Chouka. Donc d'après l'entourage de Saïd Mesdera, c'est que les services de sécurité, il y a une descente policière dans le domicile dans l'ancien domicile de Arafat Chouka qui était occupé par Saïd Mesdera. Les policiers ont cherché Saïd Mesdera, ils ne l'ont pas trouvé. Et lui, il avait une convocation au commissariat. Comme lui, il habite Londres, il est établi à Londres, certainement la police française n'a pas son adresse à Londres, elle a laissé une convocation à Paris à Puteaux, il s'est pas présenté à cette convocation. Ensuite, quand il y a eu la descente, quand la police est venue chercher Saïd Mesdera dans ce logement, c'est un appartement à Puteaux, ils ont trouvé une personne. Cette personne, apparemment, elle faisait des travaux, il leur a dit, moi je connais pas, j'ai pas de contact avec Saïd Mesdera, mais je vais transmettre l'information à la personne que je connais. Donc il a transmis l'information à Saïd Mesdera, les policiers sont venus le chercher. Il a contacté son avocate est partie dans un commissariat, sauf que apparemment son avocate se serait trompée. Elle n'est pas partie dans le bon commissariat qui recherchait Saïd Mesdera pour l'auditionner. Elle est partie dans un autre commissariat. Et dans cet autre commissariat où elle est partie, ils lui ont dit, nous, on n'a pas de plainte contre Saïd Mesdera, on n'a pas d'affaire, on n'est pas recherché chez nous, on le connaît pas. Donc, Saïd Mesdera n'a pas pris l'affaire au sérieux, il a dit qu'il n'a pas compris. Alors, au moment où il est parti à l'aéroport hier, le 27 avril 2024. À ce moment-là, les policiers l'ont recherché une nouvelle fois, parce que celui qui a déposé plainte contre lui, Arafat Chouka, a relancé les services de sécurité en leur disant qu'il est présent à Paris, etc., qu'il fait des vidéos depuis mon logement, etc., qu'il fait depuis mon local, etc. C'est possible qu'il est toujours là, vous pouvez l'interpeller, ou là. Certainement, d'après ce que nous avons compris, la police a été relancée par le plaignant. La police est repartie à la recherche de Saïd Mesdera. Là, il trouve une connaissance à lui dans le logement de Puteaux. Et cette connaissance leur dit, écoutez, il est parti à l'aéroport. Donc, ils sont partis à l'aéroport, ils ont donné la licence, ils sont partis à l'aéroport pour l'arrêter, l'interpeller et le conduire au commissariat de Puteaux pour l'auditionner. Ensuite, il a été placé en garde à vue. Ça, c'est la version de l'entourage de Saïd Mesdera. Voilà, c'est la version d'entourage. Maintenant, il faut savoir que cette version souffre de quelques incohérences et elle n'est peut-être pas convaincante à 100% parce que généralement, pour des différents personnels, la police française ne va pas jusqu'à l'aéroport, elle lui laisse des convocations. Si elle ne répond pas à une deuxième, troisième convocation, ensuite, elle parle avec le juge. En fait, quand nous avons approfondi notre enquête, nous avons compris, nous avons pu apprendre que c'est un magistrat qui a ordonné l'arrestation de Saïd Mesdera. Ce n'est pas la police qui partait à sa recherche, parce que la police te cherche pas, elle vient chez toi, en France, elle vient chez toi, elle te remet une convocation, elle te conduit au commissariat, mais si tu n'es pas sur place, elle peut pas te chercher partout s'il n'y a pas un mandat de recherche ou là une décision de la justice ou là une ordonnance du procureur de la République ou là d'un juge. Il faut une ordonnance judiciaire qui demande est-ce que tu sois arrêté ou la recherché et amené de force par la force publique
pour être présenté devant un tribunal et pour être auditionné auparavant par la police judiciaire. Donc c'est un juge, effectivement, c'est un magistrat qui a demandé l'arrestation de Saïd Mesdela en se basant sur des informations qui lui en sont parvenues, que Saïd Mesdela, il est sur le territoire français. Maintenant, ce juge, est-ce qu'il a arrêté uniquement sur la base des plaintes déposées par la Chouka? C'est peu probable. C'est probable, mais c'est peu probable. Je pense, Anna, parce que s'il un juge en France, généralement pour demander une arrestation qu'on ramène quelqu'un par la force publique, pour la force publique et les djibou, ça veut dire qu'il y a des plaintes pour des dossiers très sérieux, assez sérieux. Pas uniquement un problème financier ou un problème commercial ou une mise en tente ou un problème personnel avec un ancien associé ou avec un ancien partenaire. D'après ce que nous avons pu comprendre, en tout cas, parce que nous avons pu démontrer, nous avons pu en tout cas confirmer, il y a eu d'autres plaintes contre Saïd Mesdela. Il y a d'autres plaintes contre Saïd Mesdela. Il y a des plaintes d'Oufer Ben Nasser, Doufer Ben Nasser, qui est le frère, je vous rappelle, qui est une figure méconnue, mais qui est devenu connu ces derniers temps à travers ses vidéos sur YouTube et sur Facebook, parce que c'est le frère du colonel Boualem Ben Nasser. Doufer Ben Nasser, c'est un opérateur économique mauritanien, il vit à l'étranger en ce moment, et son frère, le colonel Boualem Ben Nasser, qui est un haut gradé des services de l'enseignement, à travers la direction de la documentation de la sécurité extérieure, le service de l'enseignement algérien, lui, qui a été arrêté le 2 avril, qui est en état d'arrestation depuis le 2 avril 2024, et où Dkhloh, Boualem Ben Nasser, l'a fait un ordre Khettel ou de complot contre les services secrets algériens, l'a fait un ordre Khettel qui a ensuite abouti depuis le 25 avril dernier à l'arrestation de Farid Benchir, l'ancien patron de la police algérienne. Il a fait les kibret, il a fait vraiment les kibret, ou les thacha kbira. Eh ben, Boualem Ben Nasser est l'un des acteurs de cette affaire. Il est toujours d'ailleurs en état d'arrestation. Son sort demeure inconnu. On ne sait pas est-ce qu'il va être emprisonné, oui ou pas. Personne n'a compris en tout cas le rôle précis de Boualem Ben Nasser et comment, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, et est-ce qu'il sera emprisonné ou là, et quelle est sa relation précise avec Nourdin Khettel. Ça reste des zones d'ombre dans cette affaire-là, une grande zone d'ombre en tout cas dans cette affaire-là. Doufer Ben Nasser, il a déposé plainte contre Saïd Mesdela ici en France pour menace de mort. Parce que Doufer Ben Nasser a reçu, on a pu lui parler, on a pu confirmer cette information, Doufer Ben Nasser a reçu des menaces de mort. Il les a reçues, et lui, il a suspecté Saïd Mesdela d'être à l'origine de cette menace de mort. De ces menaces de mort, au pluriel. Il a reçu plusieurs menaces de mort. Il a déposé plainte, où il a été interrogé à 2 ou 3 reprises par la police judiciaire ici en France. En plus, il y a d'autres plaintes, mais ça peut faire bon à MLDZ. MLDZ, à qui j'ai pu parler, il va confirmer lui aussi, mais il avait déposé plainte contre Saïd Mesdela pour aussi menace de mort. Il a même pris des passages, des vidéos de Mesdela dans lesquels Mesdela aurait menacé MLDZ. Donc il y a d'autres plaintes contre Saïd Mesdela. Peut-être que le juge français a vu qu'il y avait beaucoup de plaintes contre Saïd Mesdela, dont certaines pour menace de mort, pour injure, il y a un autre activiste algérien, c'est Ahmed Ben Attia, il est en France, il a déposé plainte contre lui pour homophobie. Peut-être que le juge a décidé de regrouper toutes ces plaintes pour auditionner définitivement Saïd Mesdela et pour trancher sur son sort. Comme il y a beaucoup de plaintes, en France, quand il y a beaucoup de plaintes contre une personne, les juges ne peuvent pas rester les bras croisés, ils sont obligés de découvrir la vérité et de répondre convenablement à ces plaintes-là et de tenir un procès. Donc il est possible que un magistrat au niveau du tribunal de Nanterre, qui est le tribunal le plus important du département en 92, parce que là où l'affaire, là où a séjourné Saïd Mesdela plutôt relève du 92, et les départements parisiens du 92, ce tribunal de Nanterre, qui est le grand tribunal de la région, certainement peut-être un magistrat à ce niveau-là a décidé d'ordonner l'arrestation de Saïd Mesdela, parce que il n'a pas répondu à des convocations, où là il n'a pas pu être auditionné comme il se doit, et comme il s'apprêtait à quitter le territoire français, il y a eu une peur de la part du juge de voir le principal suspect, celui qui fait l'objet de plusieurs plaintes, fuir le territoire français sans jamais revenir en France. Donc, pour établir la vérité, pour traiter toutes ces plaintes qui sont déposées contre lui, il a ordonné son arrestation. Ça, c'est le scénario le plus probable. Maintenant, qu'il y a une affaire qui reste troublante, c'est l'affaire Tira.
حكيت لكم عليها تاع 2022 l'affaire Tira تاع Abdelkader Tira qui a l'ancien espion, l'ancien agent des services secrets algériens qui s'est exilé en Europe depuis les années 90. Abdelkader Tira, l'affaire tاع les mondes de Tébéline, il a témoigné contre les services secrets algériens, contre les régimes algériens. Il a même parlé de massacres commis qui ont été attribués aux islamistes, mais d'après son témoignage, c'est pas les islamistes qui les ont. C'est un personnage assez extrêmement complexe et on ne sait pas s'il dit la vérité, s'il dit pas la vérité. Je sais qu'il a contacté, moi j'ai été témoin, qu'il a contacté plusieurs organes de presse ou plusieurs médias algériens indépendants basés à l'étranger. Il a contacté plusieurs opposants algériens basés à l'étranger pour leur dire que j'ai des enregistrements qui démontrent qu'il y a un complot ourdi depuis 2022 préparé par les services secrets algériens pour éliminer ou agresser physiquement ou s'en prendre physiquement ou s'en prendre à l'intégrité physique d'un certain nombre d'opposants algériens. Il y avait Hicham Aboud, il y avait moi Abdou Samar, il y avait MRTZ, ou Abdelkader Tira, il a des enregistrements avec des personnes. Minhom, soi-disant, Tira avait affirmé à l'époque qu'il a des enregistrements avec Saïd Bezdira. Comme quoi Saïd Bezdira a parlé avec Abdelkader Tira pour localiser Hicham Aboud, notamment, et pour préparer un guet-apens contre Hicham Aboud et s'en prendre à l'intégrité physique de Hicham Aboud. Bon, moi j'ai pas vu ces preuves-là, donc je peux pas me prononcer là, parce qu'Abdelkader Tira a diffusé uniquement un enregistrement avec Lotfi Nazar, effectivement, sur Hicham Aboud. Mais bon, après, est-ce que Saïd Bezdira est impliqué ou pas? C'est encore une fois la justice et aux autorités judiciaires en France qui ont notre confiance totale. Il faut savoir que la justice en France, elle est impartiale. Il faut une enquête minutieuse. Mais ils خدموا بلي preuves, بلي faits. ماشي بالقال والقول ولا بلا justice du téléphone ou la non. Franchement, moi j'ai eu affaire à eux. J'ai vu comment les tribunaux fonctionnent en France. C'est du professionnalisme jusqu'au bout des ongles. Il y a des preuves, il y a la présomption d'innocence, elle est respectée jusqu'au bout. Je dis bien que la présomption d'innocence est respectée jusqu'au bout. Ensuite, il y a eu les preuves, il y a les auditions, il y a les mesures, il y a une enquête judiciaire assez sérieuse. Mais Chimène Habba Wadabba, il vient, il affirme, etc. Voilà, il est possible que cette affaire a été relancée par des nouvelles conclusions. Mais en tout cas, il est clair que je crois que l'élément déclencheur peut être l'affaire de la Fatchouka et son problème personnel avec Saïd Bezdira, et qu'après un juge a décidé de rassembler toutes les procédures judiciaires qui ont été enclenchées ou demandées contre Saïd Bezdira pour l'auditionner définitivement et pour enquêter avec lui définitivement afin de trancher sur le sort de ces procédures-là. Maintenant, s'il n'est pas libéré, généralement pour les gardes à vue durent 24 heures pour les affaires simples, les affaires pas graves, on va dire, pour les affaires, pour des délits qui ne sont pas considérés comme des affaires, des graves affaires de criminalité ou de terrorisme, là. S'il n'est pas relâché d'ici la fin de la journée, là, on peut conclure que Saïd Bezdira a vraiment d'autres plaintes contre lui. Franchement, il est possible. S'il n'est pas relâché d'ici la fin de la journée, il sera probablement présenté demain devant un juge qui décidera est-ce qu'il va le juger en comparaison immédiate ou de le placer sous contrôle judiciaire ou de le placer en détention. Mais vraiment, le placement en détention en France, il faut vraiment que ce soit des faits extrêmement graves. Extrêmement grave. On va pas en prison en France pour tout et n'importe quoi. Donc, voilà les éléments que nous avons pu recouper sur l'affaire Bezdira. Loin de toute manipulation, loin du sensationnalisme, nous avons parlé à des membres de son entourage, nous avons parlé à des personnes qui ont déposé plainte contre lui. Maintenant, on est juste, on est très objectif, on essaie d'attendre d'ici la fin de la journée les évolutions de cette affaire très troublante et on vous tiendra au courant de la moindre information que nous avons pu recouper et confirmer.